Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence une nouvelle série pour le mois d'avril sur le thème des plantes de salon. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Et pour peindre cette série, j'ai préparé 4 petites cartes. C'est simplement une feuille A4 que j'ai découpée en 4. Je vais peindre avec ce pinceau, c'est un pinceau rond de taille 6. Je vous mets la référence juste en dessous en commentaire de cette vidéo. Donc on va commencer par peindre aujourd'hui un palmier. Alors je ne suis pas une spécialiste de jardinage et en vérité je n'ai pas vraiment de plantes chez moi, donc vous m'excuserez si je n'ai pas suffisamment de connaissances sur les termes de jardinage. Moi j'appelle ça un palmier, vous l'appelez également comme vous voulez. Je vais prendre de la couleur ocre jaune que je mélange avec le reste de brun que j'ai sur ma palette. Je vais rajouter suffisamment d'eau puisque je veux que cette couleur soit assez claire et assez humide. Je vais repérer ensuite à peu près la moitié de la carte et je vais descendre un petit peu plus pour peindre ce pot. Ensuite, je vais rajouter quelques touches de couleurs un peu différentes et un peu plus foncées. Donc pour ça, je rajoute une touche de rouge. Vous pouvez de votre côté peindre le pot de la couleur que vous souhaitez. Et je rajoute juste quelques touches sur les côtés pour avoir cette fusion entre ces deux couleurs. Ensuite, je vais passer à la plante. Donc je prends du style de grain vert, qui est un vert assez jaune. De votre côté, vous pouvez également rajouter du jaune à votre vert, par exemple. Je commence par faire une tige. Et ensuite, rapidement, je vais faire des petits traits de chaque côté de la tige pour faire les feuilles de palmier. Et je refais une autre tige sur le côté. Donc pour les feuilles, je ne descends pas totalement jusqu'en bas. Par contre, la tige qui a touché le pot m'a créé également quelques fusions que j'aime beaucoup. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, je mélange un petit peu ce style de grain vert avec les autres verts que j'ai sur ma palette pour avoir aussi une variété dans les verts et pas rester toujours sur un même vert. Je vais terminer avec une dernière tige et quelques feuilles sur le bas, toujours en venant toucher le pot. Donc si celui-ci est encore humide, vous aurez également quelques fusions. Attention à ce qu'il ne soit pas trop humide, sinon la couleur va vraiment envahir le pot. On peut rajouter une touche de couleur un peu différente. Ici par exemple j'ai rajouté une touche de vert sapin pour avoir également quelques fusions dans ces feuilles. J'aurais pu rajouter une 4e feuille sur le côté, mais finalement je décide de la remplacer par des projections. Donc de votre côté, si vous n'aimez pas les projections, vous pouvez simplement peindre une dernière feuille et remplir un petit peu cet espace. Pour faire les projections, je vais simplement prendre de la peinture assez humide et tapoter sur le pinceau pour avoir ces petites projections. Et voilà, on a déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide aussi à vous proposer ce genre de contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces vidéos.